Alors comment je vois CSM? Je vois ça comme une grande maison ouverte à tous et à toutes, où il n'y a pas de distinction autant sur le plan ethnique ou race ou tout ça quoi. Le but, c'est quand même de vivre bien ensemble, non? Je sais, ça peut paraître naïf pour certains, mais tous les êtres vivants sont d'abord des frères en humanité. Comment je vois CSM? Comme un beau bateau, où tout le monde à bord sourit, se salue. Ils invitent tous ceux qui croisent à le rejoindre. Il y a une bonne ambiance de bienveillance, on ne juge personne et on s'accompagne dans les difficultés. La sagesse, c'est une de mes ambitions en tant que membre de CSM. Lorsqu'on parle de sagesse, on pense à barbe blanche ou à un sourire béat, alors que non. On peut être jeune, être cool et motivé, ainsi que sérieux. La sagesse, au sein de CSM, c'est en devenir. On apprend à être patient, on apprend à être organisé, on apprend à être dans un collectif. C'est ça CSM. Moi, je ne supporte pas la justice. C'est quelque chose qui vraiment me met en colère. Ce que j'aime avec CSM, c'est qu'on a ce souci. Ce souci de la justice, de se battre pour des causes justes. On en parle, on fait des formations, on participe à des manifestations. Ça aussi, c'est CSM. Des fois, je ne suis pas d'accord avec les décisions prises. On discute, on échange, ça chauffe parfois. Mais une fois que la décision est prise, on a un principe. Nous, avec CSM, c'est toujours se mettre au service du projet commun. Donc on met tout en œuvre pour réussir ce qui a été décidé. Même si on n'était pas enthousiaste au début, et puis de toute façon, il y a des moments prévus pour évaluer. Et si nécessaire, changer ce qui avait été prévu. Donc, on fait confiance. C'est quoi le cœur du projet CSM? Je dirais l'éducation spirituelle. C'est central. Apprendre à se connaître, chercher à se perfectionner moralement, approfondir sa spiritualité, s'entraider dans cette voie. Tout ça pour soi comme pour les autres. C'est lié. Une spiritualité complète, c'est une spiritualité qui rayonne vers les autres. Moi, je vois pas très bien comment on peut faire des choses ensemble, avoir de grands projets, sans qu'il y ait un minimum d'amour. Ça aide quand même. C'est même ce qu'il y a de plus important. La base, c'est de s'aimer en Dieu. Et pour moi, pour nous, c'est tout autant un point de départ qu'une finalité. Bon, une fois qu'on a construit des liens de fraternité suffisamment forts, la suite c'est d'abord s'aimer en Dieu. Et puis on se concerte, on se conseille mutuellement, c'est dans notre ADN. Le collectif, ça fait vraiment partie de nos valeurs. Ce qui me semble important dans le contexte actuel, c'est le mot dialogue qui me vient à l'esprit. C'est un de nos grands principes. Pour nous, c'est une condition préalable. On ne peut pas mener des actions en commun avec d'autres associations, avec la société civile, si on n'est pas dans un esprit et une volonté de dialogue. Sans les autres, qu'est-ce que je suis? C'est grâce aux autres que je me définis. Je ne peux pas uniquement m'occuper de mon bien-être personnel sans me préoccuper aussi de mon voisin. Notre projet, c'est donc à la fois un projet d'éducation spirituelle et un projet de participation citoyenne. C'est indissociable. Moi, ce que j'aimerais, c'est que mon action au sein de la fédération CSM serve à mieux faire comprendre à nos concitoyens ce que sont nos valeurs et nos principes. On a une mission de sensibilisation. Il y a trop de malentendus et de mécompréhensions. On doit donc s'expliquer et échanger. Pour nous, le respect de l'autre, quand on travaille avec des partenaires, l'essentiel, c'est le respect. Ça veut dire la bonne opinion, la transparence des intentions, la prise en compte aussi des différences. Ce n'est pas acquis, c'est à construire. C'est toute une éducation, mais c'est incontournable.